Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, ce mois est un mois de clôture pour cette année et une invitation à faire le point et à exprimer notre gratitude pour le chemin parcouru en 2024. Ensemble, nous allons explorer les énergies qui vous accompagneront dans ce dernier mois afin de terminer l'année en paix et avec clarté. Chaque guidance est conçue pour vous aider à honorer les apprentissages de cette année, à libérer ce qui ne vous sert plus et à préparer avec confiance le passage vers 2025. Merci d'être ici et que ces messages vous apportent l'inspiration et la sérénité dont vous avez besoin pour cette transition. Allez, on va passer à votre tirage. Alors, amis Verseau, sur ce mois de décembre, je vais effectuer 2 tirages. Un premier pour faire le bilan de votre année 2024 et voir ce qu'on a à retenir de cette année écoulée. Et puis un deuxième tirage, bien sûr, pour les énergies de votre mois de décembre. Et puis le petit bonus, c'est qu'on regardera quelle est l'énergie de votre année 2025. Alors, c'est parti, bilan pour l'année 2024 pour nos amis Verseau. Alors, le bilan de votre année 2024. Nous avons le chariot. Alors, pour moi, c'est une année où vous avez certainement été combatif par rapport à certains objectifs. On me dit que votre courage, votre détermination sans faille, votre ténacité vous ont permis de pulvériser les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Avec ce chariot, vous avez avancé et vous avez réussi à atteindre certains de vos objectifs. On est sur une victoire par rapport à quelque chose, donc qui a pu vous donner énormément de satisfaction. En tout cas, votre année est symbolisée par cette réussite. Alors, cette réussite, elle est relative. Ça peut être une réussite par rapport, évidemment, à un objectif qu'on avait, qui peut être extérieur à soi. Mais ça peut être aussi une réussite par rapport à soi-même si ça concerne un travail sur soi. Vous voyez, peut-être avez-vous réussi à diriger votre vie dans la direction que vous souhaitiez, malgré vos dualités, malgré vos difficultés, malgré votre complexité ou la complexité d'une situation. Ça peut être une bataille avec vous-même parce que vous avez pu vous sentir tiraillé dans des directions opposées, avoir une difficulté à donner une orientation à votre vie. Et pour moi, avec ce chariot, bien écoutez, la victoire est là. La victoire est là, c'est que vous avez réussi finalement à réunir les parts de vous qui étaient en opposition et à réussir à tout simplement à dépasser les défis et les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Donc bravo, je vous félicite. Quelle est la leçon à retenir sur cette année écoulée? Alors, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, eh ben, écoutez, il n'a pas la langue dans sa poche. Il s'est battu, il s'est défendu, il a été rapide, il a été efficace et ça a apporté ses fruits puisque ça vous a apporté une victoire. Donc, la leçon à retenir, c'est que votre action rapide, votre impulsivité parfois et vos prises de décision ont été extrêmement bénéfiques, je pense, puisqu'on a une victoire. Si j'avais une carte négative ici, la leçon à retenir, c'est qu'il n'aurait pas fallu être ce cavalier d'épée. Or, en l'étant, c'est plutôt positif. Donc, bravo aussi pour ça. Ensuite, ce que vous êtes invité, amis Verseau, à laisser partir. Un mode de fonctionnement, quelque chose. Alors, le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe peut nous indiquer que peut-être vous êtes un idéaliste ou une idéaliste, que votre quête de romantisme, d'âme sœur, etc. a pu vous faire mettre la barre assez haut. Et peut-être que justement, vous recherchez quelque chose de trop parfait ou de trop idéal et la réalité ne colle pas. Et comme la réalité ne colle pas, on est toujours déçu. Donc on vous dit, bon, c'est très bien, il n'y a pas de mal à vouloir trouver son âme sœur, à avoir une quête idéale, il n'y a rien de mal à cela. Attention à ne pas être justement dans l'utopie ou l'idéalisme qui fait qu'on n'est jamais content ou jamais satisfait. Puisque si on vous invite à laisser partir ce cavalier de coupe, pour moi c'est le côté trop idéaliste qu'on vous invite à laisser partir ici. Alors,
Ce pourquoi, amis Verseau, vous pouvez être reconnaissant pour cette année 2024. Le soleil, hein, mais c'est génial. Alors attendez, est-ce que c'est dans le cadre? Le soleil. Alors le soleil nous indique que vous avez vécu des moments de joie, de partage, que vous avez eu la vitalité, l'énergie, l'intelligence, la clairvoyance. Vous pouvez être reconnaissant pour le fait que si vous étiez dans quelque chose de flou, d'ambigu ou dans une grosse confusion, eh bien le soleil est venu dissiper tout ça. Il est venu éclairer les zones d'ombre. Il est venu dissiper le brouillard. Donc soyez reconnaissant pour tout cela. Ok. Conseil pour finir votre année en beauté. Alors, soyez reconnaissant également pour tout l'amour que vous avez pu donner et que vous avez pu recevoir également. Alors, conseil pour finir l'année en beauté, nous avons le valet de bâton. Alors, on vous invite à être dans l'exploration, la curiosité, à entretenir une certaine jeunesse d'esprit, d'être dans une énergie créative et de laisser découvrir votre désir. Voilà le conseil de ce valet de bâton. Et maintenant, on va regarder quelle est l'énergie. Quelle va être, pas quelle est, mais quelle va être l'énergie de votre année 2025. Amis Verseau. Nous avons le 9 de bâton. Alors, avec ce 9 de bâton dans l'énergie 2025, c'est que vous allez faire preuve pour moi d'endurance. J'ai l'impression que vous avez mené des luttes et des batailles qui vous ont amené une certaine victoire, une certaine satisfaction, mais que l'heure n'est pas encore au repos. Hein, le guerrier ne peut pas encore se reposer, il a encore du boulot, du pain sur la planche. Et sur 2025, on vous invite à tenir vos positions. Voilà, c'est grosso modo, on verra de toute façon, début décembre, je vais vous faire les prédictions 2025 et on regardera si l'énergie elle colle avec ce 9 de bâton ou pas. Ok, on va passer maintenant, eh bien tout simplement, aux énergies de votre mois de décembre, ce qui vous attend sur ce mois de décembre. Alors, guidance pour les Verseaux pour décembre 2024. Hein, guidance Verseau, décembre 2024. Ok. Alors, ce qu'il vient à vous. Nous avons le 9 de denier. Donc, alors j'essaye de la placer. Alors, intéressant parce que, eh bien, écoutez, on a l'abondance. A priori, on vous annonce une certaine richesse, un succès matériel, une indépendance financière ou autre, mais en tout cas, une énorme satisfaction personnelle. Eh ben, ça commence bien pour vous. Alors peut-être que c'est aussi la récolte de tout le travail que vous avez accompli, puisqu'on est sur la fin de l'année. Donc ça veut dire que pour en arriver là, il y a eu du travail et du labeur avant. Ce qu'il vient à vous, nous avons un valet d'épée. Vous allez vous montrer assez curieux. Vous allez être dans une quête et une recherche de vérité. Vous allez avoir une communication beaucoup plus fluide et facile. Et puis vous allez être également sur une période où vous allez découvrir de nouvelles idées. Nous avons le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton annonce de l'aventure, de la passion et de l'impulsivité. Nous avons le 7 de denier qui vous a... Alors, hop et hop. Alors, ce 7 de denier vous invite à de la patience, à réfléchir sur les investissements par rapport à ce que vous avez déjà récolté. Et puis, si vous n'avez pas encore tout à fait récolté le fruit de votre travail, on vous dit, attendez, la récolte, elle est proche. Waouh, nous avons le monde qui indique que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que vous clôturez un cycle. Bon, c'est génial d'avoir le monde sur décembre puisqu'on est sur une fin d'année et on vous dit ça y est, vous êtes arrivé au bout. Donc, ça veut dire aussi que quand on arrive au bout d'un chemin, il y en a un autre qui s'ouvre. Donc, vous voyez aussi pourquoi ici on a cette énergie de nouvelles idées, de nouvelles aventures, de nouvelles passions. Voilà, il y a un désir renouvelé ici. Alors, magnifique, avec le monde, pour moi, vous avez réussi à clôturer certaines choses dans votre vie, vous avez réussi à atteindre certains de vos objectifs, et je pense que vous avez atteint un certain degré d'accomplissement et de réalisation. Magnifique. Ce qu'il vient à vous en décembre, hop, je ne lis jamais les cartes inversées, puisque pour moi, toutes les cartes, elles ont une signification positive et négative, donc je ne fais pas de lecture inversée. Le 6 de coupe indique que vous pourriez ressentir une certaine nostalgie par rapport à votre passé, à votre enfance, voilà.
Bon, on est en période de fête de fin d'année, donc c'est des moments aussi où on ressent la nostalgie peut-être de notre enfance, des moments passés en famille, etc. Et puis, ce 6 de coupe peut aussi annoncer pour certains d'entre vous une réconciliation avec quelqu'un. Ok. Alors, c'est un mois de décembre qui semble très intéressant. On va recouvrir ce valet d'épée, on va recouvrir le cavalier, on va recouvrir ici et on va recouvrir là. Ok, intéressant. Alors, il y a clairement une étincelle. Ici, il y a un désir renouvelé. Vous retrouvez une nouvelle énergie. Pour moi, on est sur quelque chose de nouveau que vous allez initier, puisqu'il vient sur une nouvelle idée qui vous apporte ici de l'énergie, de la vitalité, de la niaque. Sur le cavalier de bâton, nous avons le 4 de bâton. Donc, il peut s'agir ici, très honnêtement, d'un engagement, de quelque chose qui se concrétise, qui se stabilise par rapport à une action que vous allez poser. Très très chouette. Donc, on a quelque chose de stable qui arrive pour vous. Ce 10 d'épée indique que vous avez traversé une période difficile et douloureuse, mais que vous êtes arrivé à son terme. Que cette période difficile et douloureuse a pu également vous faire évoluer intérieurement, a certainement agi sur votre ego, puisqu'on peut nous parler ici de la mort de l'ego. Alors pour moi, vous êtes sur un message qui nous indique que vous pouvez maintenant regarder l'avenir avec sérénité, car on va dire la période de pas noir est terminée pour vous, amis Verseau. Et puis, on a l'amoureux. Donc, vous voyez, pour moi, alors il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale pour vous, mais il peut s'agir aussi d'une réconciliation par rapport à une personne avec qui vous avez pu être brouillé, fâché. Et ce mois de décembre est l'occasion de vous retrouver, de passer, de peut-être mettre au clair certaines choses, de dissiper les zones d'ombre et d'aller vers un engagement avec cette personne. Donc, sur le plan sentimental, on peut être clairement sur un mois d'engagement, de réconciliation. D'une manière plus générale, ça peut nous indiquer que vous allez être sur une période de partage avec, avec des personnes, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit familial, peu importe. Il y aura des moments de partage qui vont être très satisfaisants, qui vont vous apporter une stabilité, qui vont vous apporter un bien-être, du baume au cœur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, ami Verseau, pour ce tirage de décembre. Merci d'avoir suivi cette guidance de décembre. En cette période de fin d'année, je vous souhaite à tous des fêtes remplies de douceur, de paix et de moments partagés avec vos proches. Que ces jours vous apportent du réconfort, de la chaleur et soient l'occasion de célébrer les beaux moments. J'ai aussi une pensée sincère pour ceux et celles qui traversent des épreuves, se sentent seuls ou en difficulté. Sachez que cette chaîne est un espace de bienveillance et j'espère que cette guidance a pu vous apporter un peu de lumière et de soutien en cette période parfois délicate. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur cheminement personnel, ma formation en ligne au Tarot de Marseille est disponible pour vous guider pas à pas dans l'apprentissage de cet art intuitif et spirituel. Je vous donne rendez-vous pour les prédictions 2025, prenez soin de vous et de vos proches et passez de belles fêtes de fin d'année.